Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous la présenter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je photographie les plantes. Je suis très heureux de faire cette vidéo tout simplement parce que ça rejoint mes deux passions qui sont la photo, la vidéo et les plantes. Donc, je vais préparer tout ça et je vais commencer déjà par installer un fond uni ici même. Et installer l'éclairage, etc. pour faire de belles photos. Et après, je vous explique toutes les petites techniques. Je vais faire 5 photos. La première en noir et blanc avec donc cette plante-là qui, on peut le voir, a des détails assez formés sur les feuilles. Donc, je vais jouer sur ces formes sur ces feuilles. Ensuite, je vais passer sur cette plante-là. On va faire une longue pause, c'est-à-dire que la photo, au lieu de faire clac clac, elle va faire clac clac pour créer du mouvement parce que les plantes c'est vivant. Donc il y a deux formes de mouvement, un mouvement naturel avec du vent et je vais pivoter la plante pour créer un mouvement de pivot. Je sais pas encore ce que ça va donner, je vais essayer ça. Ensuite on va prendre le téléobjectif et on va faire du macro, donc là sur des fleurs. Je vais essayer de trouver des petits trucs sympas, peut-être aller en extérieur. Et petite dernière photo avec, on va jouer avec de l'eau, les petites gouttes d'eau, donc voilà pour rappeler le côté naturel. Ça pourra faire sympa. Et bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Hop là, voilà, on se retrouve sur cette caméra là pour installer. C'est parti. Pour information, je shoot avec un Nikon D3100 et comme optique j'ai un 18-55. Donc là je vais essayer avec le 55. Hop là, on va tout de suite voir le résultat ici. D'accord. Donc là je vais devoir mettre le téléobjectif. Alors voilà, donc là j'ai mon téléobjectif 7-1-70-300 de chez Tamron. Je suis bien sûr beaucoup trop proche. Je vais me mettre plus de côté, donc comme ça. Et je vais me mettre là. Ah voilà. Je commence à avoir un truc intéressant. Cette lumière là. Ah voilà, elle est plus nette. Elle est beaucoup plus nette. On va voir si ça prend la survie. Hop là. Ah ouais, là ça va être sympa. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Je vous mets le résultat brut là et après on va passer aux retouches. Alors maintenant on va changer de composition. Alors on va travailler avec cette plante là. Ok. Alors maintenant je vais me mettre ici. Je vais changer d'objectif. On va se mettre un petit peu plus haut. Comme ça. Et on va voir ce que ça donne en ultra grand angle. Alors déjà je vais faire mon cadrage. Je pense que je vais faire comme ça, je vais la recadrer en
Ouais, aux retouches. C'est pas trop mal comme ça en vrai. On va trouver quelque chose pour faire du vent. Hop là. Je pense que cette plaque elle va suffire. Ouais, ça va le faire. Voir continuer le petit shooting avec mes modèles préférés. Voilà, elle pose trop bien, franchement. Alors du coup, 3, 2, 1. Ouais, je pense en vrai, ça va trop bien. Certains diront que c'est flou, mais c'est un style. J'aime beaucoup, beaucoup. On verra après sur la retouche. Maintenant, on va retourner sur cette plante-là pour y mettre de l'eau dessus. Je vais mettre de l'eau dans ça, on se retrouve tout de suite. Alors là, du coup, en termes de lumière, je pense que je vais prendre cette petite lumière, voilà, pour faire ressortir les petites gouttelettes d'eau. On va mettre comme ça. Ah ouais. Alors du coup, on se retrouve donc sur mon téléphone pour les retouches. Alors du coup, je pense que je vais partir sur Photoshop Express. Et on va commencer par la retouche noire et blanche. Alors du coup, je vais directement aller dans les réglages. Et je vais directement aller dans saturation. Et après, je vais pouvoir finir mes autres réglages pour me baser tout simplement sur un noir et blanc. Alors du coup, la clarté. On va prendre un truc plutôt sombre. Là, j'essaye, je tâtonne. Un peu de grain, ça va faire joli. Franchement, ça m'a l'air bien. Elle est pas extraordinaire, mais je trouve qu'elle est pas trop mal non plus. Alors maintenant, on va passer, je pense, à celle que je vais préférer. Et du coup, celle-là. Je vais tout de suite la recadrer. Je vais mettre en taille. Tac. Si je fais ça, hop, on va mettre de la netteté. Je vais mettre du grain sur cette photo. Pas trop non plus, tac, comme ça. Et là du coup on va passer sur la teinte de ma photo. Tac, du coup on va passer sur la suivante. Du coup je la recadre tout de suite. Hop, sur le fond. Je pense que c'est bien. Franchement pour celle-là c'est pas mal. Sur la photo d'après avec cette plante et les gouttelettes d'eau. Voilà, donc là je baisse la clarté, j'augmente la netteté et du coup le fond sera avec du grain et pas le premier plan, donc c'est très bien. Ah oui, aussi il fallait que j'enlève le petit tuteur. En vrai là, c'est pas parfait, mais pour une retouche comme ça, c'est vraiment pas mal. On passe donc à la dernière qui est avec le rayon de soleil. C'est juste dommage en fait qu'il n'y ait pas un rayon de lumière qui tape directement les feuilles. Mais ça fait plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini les retouches, mais j'ai perdu des vidéos. Vous avez pu remarquer que les retouches ne se sont pas faites sur la caméra principale, car j'avais perdu les vidéos et la seconde caméra n'a pas filmé la fin de ma vidéo. Donc voilà, autant dire que j'ai un seum intersidéral, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.